L'histoire commence avec Alina, qui se réveille joyeusement chaque jour, mais son joli uniforme est part travailler. Elle est réceptionniste dans une guilde d'aventuriers, et la stabilité que lui procure ce travail, ainsi que la sécurité de ne pas avoir à se rendre dans des zones dangereuses, sont des choses qu'elle apprécie beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire, car elle a une facette bien différente de celle qu'elle montre au travail. Au début de la journée, Alina est en train d'accueillir un grand gaillard qui veut se rendre dans les ruines de Belfla pour affronter le boss de l'endroit, appelé le dragon infernal. Il paraît que ce donjon est assez compliqué, car il se trouve dans une impasse, et cela a pris du temps pour le conquérir. Ce costaud en métal veut être le pionnier à y réussir. Alina lui dit qu'il doit lui montrer sa carte de licence de 2e classe, car pour mener une mission de groupe, c'est une exigence. Ce type, nommé Ganz, lui dit qu'il est membre de l'Épée Argentée, le meilleur groupe de la guilde, et qu'il devrait être reconnu sans avoir besoin de montrer sa licence. Alina lui répond poliment que c'est évident, mais que selon les règles, elle ne peut pas assigner de mission sans la licence appropriée. Finalement, Ganz finit par lui montrer la licence, et le problème est réglé. Alina retourne à son travail, mais elle sait qu'elle a encore une longue journée devant elle. Un peu de contexte s'impose, il y a longtemps, sur le continent d'Elcassia, les ancêtres de l'humanité ont reçu les bénédictions des dieux et ont construit une grande civilisation. Cependant, ils ont disparu soudainement, et les monstres ont envahi le continent, le rendant extrêmement dangereux. Il y a environ 200 ans, les gens ont commencé à pénétrer dans les donjons, combattre les monstres et reconstruire des villes. Ces personnes étaient des aventuriers, et parmi les nombreuses guildes qui travaillaient avec eux, le comptoir d'Ifol est la plus grande. Alina travaille tard dans la nuit et aimerait passer une soirée tranquille chez elle. Elle est tellement fatiguée qu'elle aimerait remettre son travail à demain, mais elle sait que si elle le fait, il s'accumulera et elle devra affronter un enfer de paperasse. Elle prend donc une boisson énergisante et se remet au travail. Elle nous confie que ces derniers temps, elle a fait beaucoup d'heures supplémentaires à cause du dragon infernal des ruines de Belfla. Les monstres se régénèrent sans cesse, car personne n'est capable de vaincre le dragon. C'est pourquoi les aventuriers acceptent des missions sans arrêt, ce qui fait qu'elle passe sa journée à la réception. Et bien sûr, la nuit, elle doit encore gérer toute la paperasse. La pauvre Alina espère qu'un jour quelqu'un parviendra à conquérir ce donjon, car ce serait la seule façon pour elle de retrouver un peu de bonheur sans autant d'heures de travail. Pendant ce temps, dans les ruines de Belfla, 3 aventuriers, Jade, Lo et Lululé, accompagnés de Ganz, sont en train de lutter contre le dragon infernal. Ce monstre est tellement puissant qu'il ne leur laisse aucune chance de lui infliger des dégâts. L'écart de puissance est tellement évident que Jade décide de se retirer momentanément. Cependant, une étrange personne apparaît soudainement. Jade lui crie de fuir immédiatement, car cet endroit est extrêmement dangereux. Mais cette personne l'ignore et invoque une arme grâce à une étrange capacité. Elle est déterminée à affronter le dragon, mais Jade la prévient du souffle enflammé de la créature. Elle l'ignore à nouveau, et avec des techniques dignes d'un aventurier de rang élevé, elle lui assène un coup dans la tête. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit d'Alina, qui reproche au dragon de lui faire autant d'heures supplémentaires. Après un autre coup, elle parvient à le faire tomber. Étonnamment, le dragon décide de fuir pour ne pas mourir ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Finalement, il revient à l'attaque, et cette fois, Alina lance une attaque suffisamment puissante pour en finir définitivement avec le dragon infernal. La créature est enfin vaincue. Les 3 aventuriers sont impressionnés, et Jade mentionne que celui qui vient de le vaincre est l'exécuteur, un aventurier mystérieux qui a l'habitude de vaincre tous les boss de donjon tout seul, là où personne ne peut réussir. C'est vraiment impressionnant, car alors que les aventuriers partent toujours en groupe, l'exécuteur agit en solitaire. Alina se sent un peu plus sereine, sachant que dès le lendemain, elle ne travaillera plus autant. Cependant, elle ne sait pas encore qu'une feuille de mission va lui arriver le jour suivant. La guilde veut enquêter sur l'identité du grand exécuteur. D'ailleurs, sa collègue Layla aimerait aussi découvrir qui il est, car il semble être une personne incroyable, même plus que Jade. Layla est un peu excitée à l'idée de voir si cet aventurier mystérieux pourrait rejoindre le groupe de l'Épée Argentée, rendant ainsi l'équipe presque invincible. Elle espère de tout cœur qu'ils découvriront son identité très bientôt, mais Alina, elle, n'a pas du tout envie de cela. En effet, si on découvre qu'il vint des boss avec une licence falsifiée, elle serait immédiatement renvoyée, et oui, Alina est très satisfaite de son poste au sein de la guilde. Elle profite de tous les avantages que son travail lui offre, c'est pourquoi elle ne veut absolument pas devenir aventurière. Elle prend donc grand soin de son travail. Pendant ce temps, à l'hôtel principal de la guilde des aventuriers, Jade et ses compagnons essaient de découvrir l'identité du grand exécuteur. Jade est convaincue qu'il s'agit d'une fille, mais les autres ne partagent pas son avis. Ils pensent que c'est quelqu'un de très fort et qui porte une grande arme, ce qui ne correspond pas vraiment à l'idée de Jade. Ce dernier insiste pour dire qu'il s'agit d'une femme, qu'elle a les cheveux noirs, les yeux verts et qu'elle est assez jeune. Selon Lo, l'albinos semble obsédé par l'exécuteur,
et il pense qu'il devrait se concentrer sur des choses plus importantes, car Gans a quitté le groupe après leur dernière défaite et qu'ils ont besoin de trouver un nouvel attaquant. Jade, qui est le leader de l'équipe, leur présente ses excuses et demande un peu de temps pour accomplir ce qu'il lui demande, mais en vérité, il ne pense qu'à retrouver l'exécuteur. Pendant ce temps, Lululé et Lo sont partis faire du shopping. Elle souhaite explorer encore un peu la ville, mais le roux préfère retourner dormir à l'auberge. Elle le convainc de continuer les courses après lui avoir fait goûter quelques beignets. Pendant ce temps, dans un endroit sombre, un étrange personnage se plaint d'être toujours pris pour un idiot et qu'il se vengera bientôt. Cependant, quelqu'un est venu le voir, et cela pourrait bien être la mort elle-même. En ce moment, Jade examine une relique marquée par le dieu Dia, qui contient les techniques de ses ancêtres. Apparemment, elle confère un grand pouvoir à ceux qui les utilisent. Tout aventurier rêverait de posséder une telle relique, mais bien que l'exécuteur ait vaincu le dragon qu'il avait lâché, il ne semble pas du tout intéressé. Jade, quant à lui, est tellement plongé dans ses pensées qu'il ne cesse de chercher des indices pour comprendre pourquoi l'exécuteur possède des compétences très différentes de celles que l'on trouve normalement dans ce monde. Il commence à suspecter que cet homme pourrait avoir une compétence liée à Dia, mais en même temps, il en doute fortement. Il est évident qu'il est obsédé par l'exécuteur. Soudain, une brise légère se forme devant lui et, par une grande coïncidence, il aperçoit au loin la même Alina. Et oui, il est sûr qu'elle correspond aux caractéristiques de l'exécuteur. Sans hésiter, il décide de la suivre et est surpris de découvrir qu'elle est la réceptionniste de la guilde. Alina, quant à elle, est ravie qu'il n'y ait plus beaucoup d'aventuriers dans la guilde, car cela signifie moins de travail pour elle et 0 heures supplémentaires à faire. Cependant, elle ne s'attendait pas du tout à la visite du leader de l'épée argentée. Alina ne peut s'empêcher de devenir nerveuse, pensant qu'il pourrait enquêter sur l'identité de l'exécuteur, mais elle tente de rester calme et professionnelle. Jade commence à lui dire qu'il a récemment vu quelqu'un d'incroyable avec un marteau dans les ruines, et depuis, il cherche à en savoir plus. Il soupçonne qu'Alina sait de qui il parle. Alina fait semblant de ne rien savoir, lui suggérant de poser la question à ses collègues. Mais Jade insiste, lui affirmant que ses sens sont très aiguisés et qu'il est sûr d'avoir vu son visage très clairement. Il lui dit que celle qui portait ce marteau était une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux verts. Alina est désemparée, car elle pensait avoir caché son identité à la perfection. Jade l'a déjà prise au piège et lui révèle qu'il est choqué de découvrir qu'elle soit une simple réceptionniste. Pauvre Alina, elle sait que sa vie de réceptionniste est désormais terminée. Sa carrière stable est sur le point de se finir. Comme ultime recours, elle demande à Jade de discuter dans un endroit plus privé. Jade lui propose d'accepter la relique laissée par le dragon qu'elle a vaincu, mais Alina précise que les reliques sont très puissantes et extrêmement résistantes. Sans hésiter, elle la détruit d'un simple geste, comme si de rien n'était, et avertit Jade que ce qu'elle veut, c'est une vie paisible de réceptionniste. Si jamais il interfère avec ça, il devra en payer le prix, et finira comme ce dragon. Elle se prépare à partir, espérant ne plus jamais le revoir. Cependant, Jade n'a pas l'intention de la laisser partir si facilement. Il lui lance un sort pour limiter sa mobilité. Jade mentionne qu'en tant que leader de l'épée argentée, il ne peut ignorer ses capacités, mais Alina, visiblement à bout de patience, l'attaque. Jade ne comprend pas pourquoi elle attaque ainsi, mais elle lui explique qu'elle veut simplement mener une vie tranquille en tant que réceptionniste. Mais Jade lui demande de patienter, précisant qu'il n'est pas venu pour se battre. Jade veut savoir si c'est une compétence Dia, mais Alina ne sait pas ce que c'est. Il lui explique que ce sont des compétences légendaires et que, selon ce qui se dit, ces compétences ont disparu avec les ancêtres de l'humanité. Cependant, ces compétences légendaires sont beaucoup plus puissantes que les meilleures compétences actuelles. Alina, cependant, n'est pas intéressée et veut en finir au plus vite. Mais Jade lui demande de patienter, précisant qu'il n'est pas venu pour se battre. Il lui dit qu'il la veut dans son groupe, d'une manière ou d'une autre. Alina, exaspérée, lui explique pour la 4e fois qu'elle souhaite seulement être réceptionniste et que lui, il devrait oublier ce qui s'est passé. Jade ne comprend pas pourquoi elle pense ainsi, puisqu'elle possède tant de pouvoir et a vaincu un dragon aussi puissant. Il ne comprend pas pourquoi elle a agi ainsi si elle veut vraiment être réceptionniste. Alina lui explique qu'elle l'a fait pour éviter les heures supplémentaires, car personne ne pouvait vaincre ce dragon, ce qui lui causait une montagne de paperasse interminable, et ainsi de suite. Elle veut partir au plus vite et lui dit que s'il révèle ce qui s'est passé, il le regrettera amèrement. Un peu plus tard, on la voit apprécier à nouveau le travail qu'elle aime tant. Elle pense maintenant à sortir à l'heure et à manger un peu de gâteau. Cependant, le type qu'on avait vu dans la ruelle sombre vient poser des problèmes, et exige maintenant une mission secrète à Layla. Il semble bien qu'il va encore causer des ennuis pendant un bon moment, ce qui pourrait, peut-être, signifier plus d'heures supplémentaires pour les réceptionnistes. À voir que ce type ne cesse de déranger sa collègue, Alina va le confronter, lui disant que rien ici n'a de lien avec des missions secrètes. Le type insiste, affirmant qu'il sait qu'il y en a, mais elle commence à perdre patience. En effet,
La rumeur selon laquelle des missions secrètes existent a commencé à circuler parmi les aventuriers depuis un moment. Alina lui répète que toutes les missions sont rendues publiques, mais l'homme reste obstiné. Elle envisage alors de lui donner un bon coup. Cet homme, Slay, dit qu'elle n'a pas le droit de le regarder ainsi. Mais Jade arrive juste à temps pour l'arrêter avant qu'il ne fasse une bêtise. Jade le calme, mais Slay essaie de le frapper. Sa force étant insuffisante, Jade le prévient que s'il tente quelque chose contre la réceptionniste à nouveau, il le paiera très cher. Layla remercie Alina, et Jade lui conseille de faire plus attention avec ce genre de personnes dangereuses. Mais Alina veut savoir ce qu'un membre de l'épée d'argent fait ici. Pour des raisons évidentes, il ne sait quoi répondre et part précipitamment avant d'avoir plus d'ennui avec elle. Le lendemain, Alina n'en revient pas d'avoir été démasquée. Elle envisage de donner une bonne leçon à Jade pour qu'il garde le silence, mais le problème est que, comme il est important pour la guilde, elle risque d'être licenciée si elle lui fait quoi que ce soit. Frustrée, elle n'a envie de rien faire et préfère rester chez elle. Mais en se rappelant que son poste de réceptionniste lui a permis d'obtenir plusieurs avantages, comme cette maison, elle retrouve sa motivation et décide de tout faire pour éviter le licenciement. Pendant le déjeuner au travail, Alina se plaint que Jade passe beaucoup de temps à l'observer à la guilde. Et voilà qu'il recommence. En le voyant, elle n'hésite pas à sortir sa massue comique pour lui donner un coup, car le déjeuner est son seul moment de solitude. Jade s'excuse, mais il veut savoir comment elle a éveillé ce pouvoir. Alina ne compte pas le lui révéler. Jade estime qu'elle gâche son pouvoir en restant une simple réceptionniste. Elle lui répète qu'il ne changera pas son avis et qu'elle ne rejoindra jamais l'épée d'argent. À propos de sa question, elle raconte qu'il y a 2 ans, elle assistait au festival centenaire de Folle. Elle venait de commencer comme réceptionniste et n'était pas encore habituée au travail. Elle faisait des heures supplémentaires. À ce moment-là, elle désirait aller au festival ou rentrer chez elle pour se reposer. Elle se rappela que, selon les dires, celui qui fait un vœu avec ferveur pendant le festival reçoit la bénédiction du jour. Elle demanda donc à ne plus jamais être obligée de faire des heures supplémentaires. Quelle perte de souhait! En terminant son travail, elle courut au festival, mais tout était déjà fini. Cela la bouleversa, car elle avait raté tout l'événement malgré ses efforts. Elle en vint à haïr tout ce qui l'obligeait à faire des heures supplémentaires. Elle décida d'accepter tout ce qui la libérerait de ce fardeau. Elle souhaita obtenir un grand pouvoir pour se débarrasser de tout cela. Une marque étrange apparut alors à ses pieds. D'un autre côté, nous voyons Slay, toujours furieux après ce qui s'est passé à la guilde. Mais quelque chose d'intéressant vient d'apparaître juste devant lui. Pendant ce temps, Jade réfléchit à comment faire pour qu'Alina lui adresse la parole ou, mieux encore, comment la faire rejoindre l'épée d'argent. Soudain, il entend un grand bruit de l'autre côté de la place et se précipite dans cette direction. En arrivant, il voit Slay en train de détruire la ville avec un golem de pierre. Jade utilise une de ses compétences pour attirer son attention et permettre aux gens de se réfugier. D'autres aventuriers l'avertissent qu'il ne pourra pas gagner, car ce golem est un boss de raid qui avait été endormi pour l'invoquer, mais il a perdu le contrôle. Slay dit qu'il est content de l'avoir trouvé et lui demande ce qu'il pense de sa compétence, avec laquelle il contrôle ce golem, qu'il prévoit de faire écraser toute la ville, y compris cette réceptionniste qui l'agace tant, en parlant bien sûr d'Alina. Jade sait qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre, alors il active une compétence défensive pour résister aux attaques. Pendant ce temps, Alina, qui travaille encore des heures supplémentaires à cause de son chef, entend le bruit à l'extérieur et se demande ce que cela pourrait être. Elle aperçoit un énorme monstre au loin, avec Slay dessus. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée par ce qu'il fait, mais l'une des pierres qu'il lance se dirige droit vers sa maison. En arrivant, elle constate que celle-ci est presque complètement détruite. C'est grave, car elle a contracté un gros prêt pour l'acheter et il lui reste encore environ 30 ans à rembourser. La grosse pierre continue ses destructions et Alina, furieuse, décide qu'il devra payer pour tout ce qu'il a fait. Slay est convaincu que personne ne peut le vaincre, et Jade admet qu'il lui manque des alliés pour affronter ce type, à moins qu'Alina n'arrive et n'arrache le bras du golem d'un seul coup. Bien sûr, elle porte son déguisement d'exécuteur. Slay sait que la guilde cherche l'exécuteur, mais cela ne l'intéresse pas, car il veut lui-même l'éliminer. Alina lui demande comment il ose lui prendre son seul réconfort, celui qui lui permettait de se détendre après une journée de travail épuisante. C'était son oasis moderne, son paradis personnel, et pour cela, il devra mourir pour l'erreur qu'il vient de commettre. Slay ordonne à son golem d'attaquer, mais ce dernier n'a aucune chance contre le chipote comique. Le golem est détruit en morceaux, et maintenant, Slay devra payer de sa vie. Alina demande à Slay s'il ne lui a pas été enseigné qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres, puis elle lance son attaque. Heureusement, ce n'était pas dirigé vers lui, mais cela suffit pour le laisser sous le choc. Plus tard, Jade accompagne Alina chez elle, devant sa maison détruite. Elle ne sait pas comment elle va vivre désormais. Jade voit cela comme une opportunité et lui propose de passer la nuit chez lui, mais elle lui répond de ne pas être idiot, car elle ira évidemment dans une auberge. Pour couronner le tout, à cause de Slay, elle a des heures supplémentaires à faire et, pour l'instant, elle préfère être seule le soir. Nous voyons ces deux personnages analyser ce qui s'est passé,
se demandant pourquoi l'exécuteur est apparu. Un vieil homme leur dit qu'il les remercie d'avoir protégé Ifol. Mais sa chance a pris fin dès qu'il a décidé d'apparaître ici. Il active une compétence assez rare. En attendant, nous partons avec elle pendant qu'elle fait ses heures supplémentaires. La surprise, c'est que Jade l'aide, bien qu'elle lui ait dit qu'elle n'en avait pas besoin. Mais lui, après ce qui s'est passé aujourd'hui, préfère rester par précaution. Il lui demande si ce n'est pas le moment de fermer, car elle a trop travaillé, mais Alina lui répond qu'elle avait pensé que ce serait une bonne idée de laisser cela pour quand elle aurait plus de force. Toutefois, la Alina du lendemain paiera pour la paresse de la Alina d'aujourd'hui et, comme d'habitude, elle n'aura pas envie de faire des heures supplémentaires. Elle préfère finir tout aujourd'hui même. Jade lui remet des rapports déjà complétés, en disant qu'il les a corrigés et remplis correctement. Alina commence à les vérifier pour confirmer si c'est vrai et, effectivement, tout est parfait. À ce moment-là, elle se demande si Jade est de ces personnes qui n'ont besoin que d'une petite explication pour tout faire correctement, tandis qu'elle-même est plutôt maladroite et apprend à ses dépens. Elle admet que cela lui cause beaucoup de frustration, car elle déteste savoir qu'elle a dû souffrir longtemps pour apprendre certaines choses, alors que lui y arrive en quelques minutes. Cela la contrarie plus que tout au monde. Jade lui dit que ce n'est rien, que c'est juste parce qu'elle est une bonne prof, mais il le dit clairement pour la consoler un peu. Alina ne sait plus comment gérer tout ça, alors Jade, dans l'intention de l'aider, lui propose de finir tout le travail pour qu'elle puisse se reposer. Cependant, elle lui répond que sa fierté de réceptionniste ne lui permet pas de faire ça. Jade veut lui donner des bonbons, car ils sont utiles quand on est fatigué. Cependant, il tombe sur la relique qu'Alina a écrasée l'autre jour, mais cette fois-ci, elle porte quelque chose d'écrit dessus. Ça dit ordre de mission, et soudain, la relique commence à briller. Un message apparaît, disant emplacement, la tour blanche, avec comme condition de vaincre tous les boss du niveau. L'acceptation de cette mission se reconnaît par les termes décrits clairement. C'est un formulaire de mission, mais tout semble si étrange, car ni l'un ni l'autre ne connaissent cette tour blanche. Alina lui dit qu'il peut garder la relique et s'occuper de tout avec son groupe, car elle n'a pas envie de se prendre la tête avec ça en plus de son travail. Il comprend, et donc il s'occupera de l'enquête personnellement. Le lendemain matin, Alina voit qu'elle est en une du journal, et pour couronner le tout, Layla lui demande si elle est une super fan de l'exécuteur, ou si elle l'est de Jade. En ce moment, les deux sont super populaires. Layla, de son côté, soutient beaucoup l'exécuteur. Alina lui répond que cela n'a aucun sens, puisqu'elle ne lui a même pas vu le visage, mais Layla est persuadée que sous cette capuche se cache un homme beau et puissant qui a sauvé la ville à plusieurs reprises. D'un coup, cette fille commence à imaginer des choses bizarres entre eux. Plus tard, le vieux que nous avons vu auparavant arrive à la guilde, et Alina nous raconte qu'il est le maître de guilde, nommé Glenn. Il s'approche d'elle et lui demande comment ça va. Alina lui répond que pour le moment, tout va bien. Glenn lui demande si elle sait quelle est sa capacité. Elle lui dit que bien sûr, elle s'appelle Sigurd Chrono, et elle permet d'arrêter le temps dans un endroit et de voir des situations passer. Immédiatement, elle comprend qu'il aurait pu inverser le temps sur la place et découvrir son identité. Glenn lui dit qu'il devrait mieux en parler dans un endroit plus privé, comme le quartier général de guilde. Une fois là-bas, la pauvre Alina ne peut pas croire qu'elle ait été découverte et est convaincue qu'ils vont la renvoyer. Jade et ses compagnons essaient de la calmer, mais elle lui dit de se taire, car elle sait qu'il est le dénonciateur qui l'a trahi. Il insiste pour dire que ce n'est pas lui qui l'a dit, mais elle ne veut pas l'écouter pour le moment et lui souhaite tout le pire. Le pauvre type ne supporte déjà plus qu'Alina lui dise qu'elle le déteste autant. Lo et Lulu pensent qu'il est amoureux, mais c'est très étrange, surtout qu'il rejette toujours même les filles les plus belles de la ville. Lo demande à Jade si Alina est vraiment l'exécuteur, car elle ressemble à une simple réceptionniste. Plus tard, ils vont dans le champ d'entraînement, et Alina demande à Glenn pourquoi il veut vraiment parler. Le vieil homme lui dit que plus il la regarde, plus il est surpris qu'elle soit l'exécuteur et lui demande si elle sait ce qu'il a ressenti quand son pouvoir lui a révélé son identité. Alina veut savoir si c'est pour ça qu'il l'a fait venir, mais le vieil homme sort en réalité sa grande arme et la défie en duel.